Seigneur mon Dieu, en cet instant de silence où je viens me présenter devant toi, je veux calmer mon cœur, apaiser mes pensées, déposer tout bruit intérieur pour entrer dans ce temps de prière comme sous un voile de paix. Je reconnais ta grandeur, ta sainteté, ta fidélité qui ne s'épuise jamais. Tu es le Très-Haut sous l'abri duquel je désire demeurer, tu es le Dieu puissant sous l'ombre duquel mon âme trouve refuge. Je ne viens pas vers toi comme quelqu'un qui a tout compris, ni comme quelqu'un de fort, mais comme un enfant fragile qui a besoin de ton regard, de ta protection, de ta tendresse. Aujourd'hui, je veux me laisser rejoindre par la grâce et la lumière qui se dégagent du Saint Psaume 91. Ces psaumes qui parlent de la sécurité de celui qui se réfugie en toi, du repos de celui qui habite en ta présence, de la paix de celui qui dépose toute sa confiance entre tes mains. Seigneur, je te dis avec foi et simplicité, du fond de mon cœur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Même si mes émotions sont parfois agitées, même si mes pensées sont parfois confuses, même si mes sentiments sont parfois contradictoires, je veux choisir de m'appuyer sur cette vérité et non sur ce que je ressens. Tu es mon refuge, même lorsque je ne le vois pas clairement, et tu es ma forteresse, même lorsque je me sens démuni. Je viens me tenir sous ton ombre, comme un enfant se cache contre le cœur de son père lorsque le vent souffle trop fort. Seigneur, je regarde ma vie, mon histoire, mes jours, et je vois combien j'ai eu besoin de ta protection. Il y a eu des moments où la peur a saisi, où les circonstances ont dépassé, où l'avenir me paraissait obscur. Il y a eu des nuits où mon cœur n'arrivait pas à se reposer, des journées où l'angoisse avançait comme une ombre silencieuse, des décisions à prendre qui m'ont semblé trop lourdes. Et pourtant, malgré tout cela, tu étais là, même quand je ne le percevais pas. Tu me gardais, tu me préservais, tu me portais. Aujourd'hui, je veux te remercier pour toutes les fois où tu m'as caché sous l'ombre de tes ailes sans que je m'en rende compte, pour toutes les situations où tu m'as protégé d'un danger que je ne voyais pas, pour tous les pièges que tu as déjoués sur mon chemin, visibles et invisibles. Seigneur, tu es celui qui délivre du filet de l'oiseau leurre et de la peste mortelle, celui qui libère de ce qui enferme, qui arrache à ce qui détruit, qui brise les liens qui empêchent l'âme de respirer. Je te présente maintenant tout ce qui, dans ma vie, ressemble à un filet, à une prison, à une cage. Je te présente mes peurs récurrentes, mes inquiétudes tenaces, mes habitudes qui me font du mal, mes pensées négatives qui me reviennent comme un refrain, mes liens intérieurs qui m'empêchent d'avancer librement. Je te les remets, Seigneur. Toi seul peux me délivrer au plus profond. Toi seul peux dénouer ce que je ne sais plus démêler. Toi seul peux me sortir de ce qui me retient captif dans l'invisible. Étends sur moi, je t'en prie, la couverture de ta miséricorde. Couvre-moi de tes plumes, comme le dit le psaume, et sous tes ailes, trouve-moi un refuge sûr. Que ta fidélité soit comme un bouclier autour de moi, comme une muraille de feu qui me protège de ce que je ne comprends pas. Seigneur, tu vois les terreurs qui viennent parfois hanter mes nuits, ces inquiétudes qui me réveillent, ces pensées qui tournent sans fin et qui ne me laissent pas en paix. Tu vois aussi les flèches qui volent en plein jour, ces paroles blessantes reçues au travail, dans la famille, dans mes relations, ces critiques qui traversent le cœur, ces jugements qui me font douter de ma valeur. Tu vois les épreuves qui surviennent sans prévenir, les mauvaises nouvelles, les incompréhensions, les conflits, les tensions intérieures, les maladies, les fragilités du corps et de l'esprit. Et au milieu de tout cela, tu me redis doucement que je n'ai pas à craindre parce que tu es avec moi. Seigneur, je te demande maintenant de venir déposer ta paix dans toutes les zones de crainte de mon cœur. Là où le souvenir d'un traumatisme reste vivant, viens avec ton baume de consolation. Là où une parole dure a marqué, viens me redonner une identité nouvelle. Là où un rejet a blessé, viens me rappeler que je suis accueilli, voulu et aimé par toi. Là où la peur du lendemain me paralyse,
Viens me redire que ma vie est dans ta main, que mes jours sont connus de toi, que tu veilles sur mon avenir comme un père veille sur le chemin de son enfant. Seigneur, je prends appui sur la promesse que 1000 tomberont à ma gauche et 10 000 à ma droite, mais que moi, je resterai debout, non pas parce que je suis meilleur, mais parce que tu es mon soutien, ma force, ma stabilité. Cela ne signifie pas que je serai épargné de toute souffrance, ni que je ne connaîtrai jamais l'épreuve, mais cela signifie que rien ne pourra m'engloutir tant que je demeure en toi. Même si je passe par la vallée de l'ombre, tu es là. Même si le sol semble se dérober sous mes pieds, tes bras me soutiennent. Même si je me sens entouré de menaces, tu poses une limite à ce que l'ennemi peut faire. Seigneur, apprends, moi, à habiter en ta présence comme dans une maison intérieure, comme dans un refuge où je reviens sans cesse. Que ma prière ne soit pas seulement une démarche ponctuelle, mais une respiration quotidienne. Que mon cœur apprenne à se tourner vers toi dans les petites choses comme dans les grandes, que je découvre peu à peu ce que signifie demeurer à l'abri du Très-Haut, rester sous l'ombre du Dieu puissant, vivre dans la conscience que tu es là, non pas loin au ciel, mais proche, au plus intime de ma vie. Seigneur, je voudrais aussi te confier ceux que j'aime, ma famille, mes proches, toutes ces personnes qui ont une place particulière dans mon cœur. Tu sais leurs combats, leurs fragilités, leurs peurs, leurs blessures. Tu sais ce que je ne vois pas. Je te demande de les couvrir eux aussi de ton abri. Étends ta main sur leur vie, protège leur corps, leur âme, leur esprit. Garde-les sur leur route, dans leurs déplacements, dans leurs décisions. Que ta présence soit comme un manteau sur nos maisons, sur nos foyers, sur les lieux où nous vivons. Que ta paix règne dans les relations, qu'elle désarme les colères, qu'elle adoucisse les paroles, qu'elle guérisse les incompréhensions. Seigneur, là où l'adversaire a cherché à semer la division, la jalousie, la haine, viens semer la réconciliation, le pardon, la douceur. Là où des disputes ont fendillé la confiance, viens restaurer des ponts. Là où des paroles blessantes ont laissé des cicatrices, viens poser ta main pour guérir. Tu es le Dieu qui protège aussi en profondeur, en guérissant les relations, en apaisant les tensions, en faisant renaître l'amour là où il s'était refroidi. Seigneur, je crois que tu donnes des anges pour nous garder. Le psaume dit que tu donnes des ordres à tes anges pour qu'ils nous gardent dans toutes nos voies, qu'ils nous portent sur leurs mains pour que notre pied ne heurte aucune pierre. Je te remercie pour cette présence invisible, discrète, silencieuse, mais réelle. Combien de fois ai-je été préservé d'un danger sans le savoir? Combien de fois un retard, une intuition, un changement de programme, une rencontre inattendue, ont évité une épreuve ou une chute. Et moi, je ne voyais que la surface, mais toi, tu travaillais en profondeur. Seigneur, je te demande de renouveler autour de moi cette garde angélique. Que tes anges veillent sur mon sommeil lorsque je ferme les yeux et que je ne peux plus me protéger moi-même. Qu'ils gardent ma maison, ma famille, mes proches, qu'ils entourent mes déplacements, mes voyages, mes activités. Qu'ils soient présents dans les lieux où je me rends, dans les situations inconnues, dans les événements imprévus. Non pas pour que je tombe dans une curiosité malsaine ou une fascination, mais pour que je sois davantage conscient que le ciel n'est pas silencieux, que tu veilles sur moi avec un amour actif. Seigneur, je te présente aussi mes combats intérieurs, ces parts de moi-même que je connais mal, ces réactions qui me surprennent, ces colères que je ne comprends pas toujours, ces découragements profonds, ces tentations qui reviennent. Tu vois les zones de ma vie où je me sens vulnérable, les points où l'ennemi cherche à m'attaquer, les failles dans lesquelles il voudrait s'engouffrer. Je ne veux pas nier ces fragilités, ni les cacher, mais te les offrir. C'est, et précisément là, dans mes faiblesses, que j'ai besoin de ton abri. Là où je me sens facilement blessé, viens mettre un supplément de ta protection. Là où je suis tenté de retomber dans de vieilles habitudes, viens placer une lumière, une force,
une vigilance. Là où je me décourage rapidement, viens déposer la persévérance. Là où je me juge durement, viens déposer ta miséricorde. Seigneur, je veux aussi remettre entre tes mains mes projets, mon travail, ma mission sur cette terre. Tu m'as créé pour une raison. Tu as mis en moi des dons, des capacités, un appel que tu connais mieux que moi. Je te demande de protéger ce que tu as semé en moi. Garde mes projets des attaques de découragement, des influences toxiques, des mauvaises orientations. Protège mon cœur de l'orgueil comme du désespoir. Donne-moi de travailler sous ton regard, sans me laisser écraser par la pression, sans chercher à plaire aux hommes avant de chercher à te plaire toi. Que l'abri du Très-Haut devienne aussi l'abri de ma mission, le lieu où je viens me ressourcer pour continuer à avancer malgré les obstacles. Seigneur, tu sais combien les nouvelles du monde peuvent nourrir en moi la peur et l'anxiété, les maladies, les conflits, l'insécurité, les injustices, les violences, tout cela pourrait me faire croire que le mal est plus fort que le bien. Et pourtant, ta parole me rappelle que tu demeures souverain, que rien ne t'échappe, que tu tiens l'histoire dans tes mains. Je veux déposer devant toi toutes ces inquiétudes que je porte pour le monde, pour ma société, pour l'Église, pour les plus fragiles, pour les enfants, pour les personnes seules, pour les malades, pour les persécutés. Je te demande, Seigneur, de répandre ton abri de protection sur ceux qui sont exposés à des dangers plus grands que les miens, sur ceux qui vivent la guerre, la famine, la violence, l'oppression. Que ta main intervienne, que ton secours se manifeste, que ta justice se lève. Et donne-moi, à moi qui prie, de rester fidèle dans la prière, de ne pas céder au fatalisme, de croire que chaque prière, même la plus simple, a un écho dans ton cœur et une portée dans l'invisible. Seigneur, je veux te demander aussi la grâce d'une confiance renouvelée. Souvent, je me dis que je me confie en toi, mais au fond de moi, je garde des réserves, des zones où je veux garder le contrôle. Aujourd'hui, devant ta présence, je veux ouvrir davantage mon cœur. Aide-moi à remettre entre tes mains ce que j'ai du mal à lâcher. Aide-moi à confier mes enfants, mes proches, ma santé, mes finances, mes projets, mes relations, mon avenir. Aide-moi à te dire sincèrement que tu es mon refuge et ma forteresse, non pas seulement en paroles, mais dans des choix concrets. Quand je suis tenté de céder à la peur, rappelle-moi ton abri. Quand je suis tenté de tout gérer seul, rappelle-moi ta force. Quand je suis tenté de désespérer, rappelle-moi ton amour. Seigneur, je me tourne aussi vers toi pour ma guérison intérieure. Tu sais quelles blessures de mon passé restent encore sensibles, quels souvenirs me font souffrir, quelles expériences ont laissé une trace douloureuse dans ma mémoire. Peut-être des trahisons, des abandons, des injustices, des humiliations, des échecs. Tu vois aussi les paroles négatives que j'ai intégrées, les mensonges que j'ai crus à mon sujet, les fausses identités que j'ai revêtues, les chaînes de culpabilité ou de honte qui même ont enfermé. Sous elle, abri du Très-Haut, je te demande d'ouvrir un chemin de guérison. Toi, Seigneur, tu ne te contentes pas de protéger l'extérieur, tu veux aussi pacifier de l'intérieur. Tu veux apaiser les zones de blessure, refermer les plaies, laver les souvenirs, renouveler le regard que je porte sur moi-même et sur ma vie. Viens doucement dans mon histoire, comme une lumière qui n'accuse pas, mais qui révèle pour guérir. Viens me montrer que je ne suis pas défini par mes échecs, ni par mes blessures, ni par les paroles des autres, mais par ton regard de Père. Viens me redire que je suis précieux à tes yeux, que je suis aimé, choisi, porté, protégé. Seigneur, je désire aussi vivre dans l'abri de ta parole. Le psaume 4, 21 est une source de réconfort, mais tu as répandu dans toute l'Écriture des promesses de protection, de présence, de paix. Donne-moi le goût de revenir souvent à ta parole, de la méditer, de la laisser m'habiter, que ta parole soit comme une nourriture qui fortifie mon âme, comme une lampe qui éclaire mes pas, comme un rempart qui me défend contre les mensonges de l'ennemi. Quand des pensées de peur
ou de désespoir viennent frapper à la porte de mon esprit, donne-moi le réflexe de répondre par ta vérité. Que ta parole ne reste pas seulement dans un livre, mais qu'elle devienne vivante en moi, qu'elle imprègne mes pensées, qu'elle façonne mon regard, qu'elle inspire mes décisions. Seigneur, je veux te remercier pour toutes les fois où tu m'as déjà protégé alors que je ne priais même pas, pour toutes les fois où tu m'as gardé de la chute, éloigné du danger, consolé dans le secret, fortifié alors que je me croyais perdu. Tu es fidèle même quand je ne le suis pas. Tu restes présent même lorsque je t'oublie. Tu continues de veiller même lorsque je m'éloigne de toi. Aujourd'hui, je veux revenir sous ton abri avec plus de conscience, avec plus de gratitude, avec plus de confiance. Je veux m'en remettre à toi, non pas par crainte du mal, mais par amour pour toi, parce que je reconnais que ma vraie sécurité se trouve dans ta présence. Seigneur, au terme de cette longue prière, je veux te présenter tout particulièrement la personne qui écoute ces mots en ce moment. Tu connais les nuits qu'elle a passées sans dormir, les angoisses qui ont serré sa poitrine, les larmes qu'elle a retenues pour ne pas inquiéter les autres, les peurs qu'elle n'ose même pas exprimer. Tu connais les difficultés qu'elle traverse, les questions qui tourmentent son esprit, les combats qu'elle mène peut-être seule en apparence. Je te prie de l'envelopper maintenant de ton abri, de lui faire sentir ta présence comme une chaleur douce qui descend dans son cœur. Que son âme goûte à un repos qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Que ses pensées apaisent, que ses émotions se calment, que ses muscles se détendent, que son souffle se régularise, qu'elle puisse se dire intérieurement, avec une humble assurance, que le Très-Haut lui-même veille sur elle, qu'elle est entre les mains de Dieu et qu'elle n'est pas abandonnée. Seigneur, je te demande de lui accorder un signe de ta présence, un geste, une parole, une rencontre, une lumière intérieure qui confirme que tu l'as entendue. Qu'elle puisse expérimenter concrètement ta protection dans les jours à venir, qu'elle puisse se souvenir de ce temps de prière comme d'un moment où quelque chose est déposé en elle, où une peur est allégée, où une espérance est née. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais en elle, même si elle ne le voit pas encore entièrement. Seigneur, je te confie toutes les paroles prononcées dans cette prière. Que ce qui vient de toi demeure et porte du fruit. Que ce qui vient de ma fragilité soit effacé. Je te demande de continuer ton œuvre en silence, bien après la fin de ces mots, dans le secret des cœurs, dans la profondeur des histoires, dans la durée des jours. À toi qui écoutes cette prière, si ces paroles ont rejoint ton cœur, si elles t'ont apporté un peu de paix, un peu de lumière, un peu de consolation, je t'invite avec douceur à laisser une trace de ce que tu vis. Tu peux écrire un commentaire pour partager ce que tu as ressenti, pour confier une intention de prière, pour exprimer une action de grâce ou une demande. Cela permettra à ce lieu de prière de devenir aussi un espace fraternel, où les cœurs se portent les uns les autres, où ceux qui souffrent se sentent moins seuls, où la communion dans la foi prend forme à travers la prière partagée. Si tu le souhaites, tu peux aussi soutenir ce temps de prière en mettant un signe d'appréciation et en t'abonnant à cette chaîne afin de ne pas manquer les prochaines rencontres de prière. Tu peux activer les notifications pour être averti lorsque la prière de demain sera mise en ligne et ainsi continuer jour après jour ce chemin de confiance, de guérison et de paix sous l'abri du Très-Haut. En demeurant fidèle dans la prière, même quelques instants chaque jour, tu laisses Dieu étendre davantage son action dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse briller sur toi la lumière de son visage. Que sa paix repose sur ton cœur, sur ta maison, sur ta famille, sur tes nuits et sur tes jours. Qu'il te conduise, qu'il te protège, qu'il te relève et qu'il t'apprenne à demeurer toujours plus profondément sous son abri d'amour. Amen.